On commence le nouveau Perek. Shte alechem. Niloshot achat achat. On fait, la Mishnah va faire une comparaison entre le Shte alechem et le lechem apanim. Shte alechem, il y avait 2 pains. C'était ce qu'on apportait à Shavuot. Et le lechem apanim, c'était 12 pains qu'on apportait toutes les semaines. Maintenant, Shte alechem, niloshot achat achat. Les 2 lechem de Shavuot, on faisait la lisha séparément de 2. D'accord ? Chacun, il avait un issaron. On ne faisait pas la pâte d'ensemble et après on la coupait en 2. On faisait la lisha d'un des pains et la lisha de l'autre pain séparément. Vene et fot achat achat. Et on les cuisait aussi séparément. On ne les rentrait pas en même temps dans le four. Tout ça, c'est des psukim, il n'y a pas de logique. On les cuisait séparément. Lechem apanim, niloshot achat achat. Le lechem apanim aussi, il était nilosh achat achat. Chacun des pains était fabriqué, pétri différemment, séparément. Vene et fot, shtaim shtaim. Par contre, on les cuisait 2 par 2. Ubitfus haya ose otan. Alors, il y en a qui disent que la guerre, c'est pas ubitfus, mais tfus haya ose otan. C'est-à-dire, on les faisait avec. Bon, ubitfus haya ose otan. On les faisait grâce à un moule. Il y avait un moule. Comme elles avaient une forme, on verra, de panim, ça veut dire que ce n'était pas un pain uniforme, mais c'était une sorte de panim, c'est-à-dire comme une sorte de boîte. On va voir justement les différentes descriptions. Donc il y avait une sorte de forme. Ou bitfus ayaoseotan, il utilisait un moule pour les faire. Ou kesheun rodan notnan letfus kede sheloit kalkelu. Et le tfous, c'était au début pour lui donner la forme, mais quand il le sortait du four, il le rentrait aussi dans le tfous pour pas qu'il perde la forme. Parce que quand le pain il est chaud, il peut perdre la forme. Donc on utilisait un tfous avant et après la cuisson. Et on verra qu'il y avait aussi un tfous dans le four pendant la cuisson. Il y aura 3 tfousim. Ça on verra dans les mois. C'est pas les mêmes. Rodan, c'est quand c'est la péoula. Non, Rodan, c'est la péoula d'enlever du four. Les raded et redida tapat, c'est enlever, décoller d'un four. D'accord. Parce qu'à l'époque, ils collaient les pains dans les extrémités du four, sur les parois du four. Et donc on était rodé, on décollait. C'est l'air. Miné animilé. Donc la Mishnah qui vient de nous dire que le lechem apanim et le shte alechem, ils étaient nilouch echad echad. La différence c'est que la cuisson du shte alechem c'était séparément et le lechem apanim c'était 2. On va voir le mécor. Tout ça c'est des psukim. Miné animilé de Tanoura Banan. Shene isronim iye achala a achat. A echat. C'est marqué à propos du lechem apanim. Shne isronim iye achala a echat. 2 issaron sera la quantité de farine pour une chala. Il y en avait 12. Chacun faisait 2 issaron. Mais puisqu'on l'a appelé chala achat, c'est comme si on la fabrique seule. Ça va? Sinon on aurait dû parler de la quantité de la pâte en général. Puisque la Torah elle a dit achala, elle a donné le chiour d'une chala, comme si chaque chala elle a été faite séparément. Melamed, sheni loshot achat achat, on fait des petites chalotes et qu'on les pétrit séparément. Minaïn, donc ça c'est marqué dans les lechem apanim, que c'est parce qu'on te donne un chiour d'une chala. Maintenant, minaïn she'af shte alechem kar. D'où est-ce que je sais que dans le shte alechem c'est aussi comme ça? Talmud lomar yi. Alors c'est un ribouille. Parce qu'il y a marqué shte isronim yi achala achat. Le yé, il te dit que c'est elle sera, mais le yé, elle sera comme une autre. Donc c'est un ribouille qui te dit c'est pas la seule. Donc shte alechem aussi. Ou minaïn shafiatan shtaim shtaim. Maintenant, d'où je sais que quand on les cuit, les lechem apanim, c'était cuit par 2. Talmud lomar vesamta otam. C'est marqué, tu les mettras dans le tanour. Ah non, tu les mettras. Bon, c'est marqué là-bas sur la shulchan. Mais en attendant, on voit qu'on fait par paire. Vesamta otam. Le minimum d'un pluriel, c'est 2. Donc, on les cuit 2 par 2. Yachol am shte alechem ken. J'aurais pu croire que puisqu'on a appris que le shte alechem pour la l'isha est la même chose que le lechem apanim, peut-être que la fia aussi, et de même que le lechem apanim c'est 2, ici aussi 2. Yachol af shte alechem ken, talmud lomar otam. Et là il y a marqué un miyut. Là-bas il y a marqué yé, mais dans le din de vesamta otam, c'est marqué eux. Donc c'est seulement eux qui sont 2 par 2, mais pas le shte alechem qui sont pas 2 par 2. La Gemara dit mais attends, aïe otam a affecté. La Gemara dit finalement le otam on l'a utilisé pour 2 choses. On l'a utilisé pour dire que c'est 2. Parce qu'il y a marqué un pluriel, et tu veux l'utiliser pour être mémaët ailleurs. Tu ne peux pas utiliser le mot otam pour 2 choses. A affecté. Imken limakra, réponse, vesamtam. Pour faire le pluriel, tu n'étais pas obligé de dire otam. Il aurait suffi de dire vesamtam, et tu les mettras au pluriel. Pourquoi il y a marqué vesamtem otam?
c'est une arichut, mai otam, shmat minat tarte, puisqu'il y a une arichut sur le pluriel, donc c'est qu'on apprend les deux halachot. Tanou Rabanan, vesamta otam, quand il y a marqué tu les mettras, betor defus. C'est-à-dire que quand il y a marqué que tu les mettras sur le shulchan, et c'était dans un tfus. La Gemara demande, la Gemara dit, veshloshat fusin en. Finalement, il y avait trois moules avec la forme du lechem apanim. Et on utilisait à 3 étapes un moule différent. Alors, notna letfus ve'adaini batsek. C'est-à-dire que quand c'est de la pâte, pour lui donner la forme, on le formait dans un moule. Donc, encore quand c'est batsek, on le mettait dans un moule. Ou kemin tfus ayala betanour. Le tanour, il était lui-même en forme, le tanour du lechem apanim, il avait une forme de moule. C'est-à-dire que ce n'était pas un moule qui sortait, mais le tanour, il était compartimenté en tfous du lechem apanim. D'accord? Donc une fois qu'on sortait du premier tfous, on le mettait dans le tfous du tanour. Non, le premier tfous de la pâte. À quoi ça sert tout ça sur la pâte du premier tfous? Le premier tfous, c'était pour lui donner la forme, pour lui donner la forme au départ. Non, tu lui as donné la forme. Une fois que tu as la forme, tu le cuis dans le four. La pâte, c'est moule. Si tu l'enlèves du premier moule, Non, mais tu fais ça directement. Tu enlèves et tu le mets. Tu n'as pas le temps justement que ça se déforme. C'est-à-dire que tu l'enlèves minutieusement et tu le poses là-bas. Au moins, tu lui as donné une forme au départ. Bon. J'ai pas plus quoi. Veshloshat fusimen notna litfus ve'adani batsek. On le met dans le fous numéro 1 quand c'est de la batsek. Ou kemin fous ayala betanour. Le tanour lui-même, il était en forme de tfous. Ou kshéu rodé. Et quand il l'enlève du four, notna bitfous. Il le remet dans un autre fous. Des chez l'autre calquel, pour pas que quand il est chaud, il s'affaisse et il perd la forme. La Gemara dit mais je comprends pas. Pourquoi? Alors, dans le tanour, il y avait un tfous dans le tanour, c'est clair, on va pas prendre le tfous, on peut pas le mettre dans le tanour, c'est un tfous en fer. En tout cas, pourquoi tu as besoin d'un tfous avant et après? T'as qu'à l'enlever du tfous numéro 1 et quand tu l'as cuit, tu le remets dans le tfous. Pourquoi tu as besoin d'un tfous avant et après? Veliadre, l'itfous kama. C'est quoi la réponse? Il reste de la pâte dedans. Non. Kevan de, vous êtes pas savoir que vous n'êtes pas les halotes. Kevan de a fait la nafra parce qu'il dit que la taille du tfous rishon, elle est avant le bichoul. Le tfous chéni, ça a gonflé. Donc tu peux pas utiliser le même tfous avant et après. Il n'y a pas souvent sa femme, hein, Itmar, on ne va pas dire c'est enregistré surtout. Itmar. Ah voilà. Maintenant, on a. Alors, je vais vous faire deux petits schémas. Puisqu'on va avoir une marloquette. Quelle était la forme du lechem apanim? Alors, la marloquette, elle est comme ça. Soit la forme, c'était comme une boîte. C'est-à-dire. Bon, c'est là. Le dernier fou, c'est là. Ça, c'est un premier pirouche. Le dernier fou, c'est en or. Le dernier est en or. D'accord. Kemin Teva. Kemin C'est celui qui était sur le chou. Teva. D'accord, c'est comme une boîte. Et le deuxième, c'était. Alors, je vais le faire vu de haut. C'est vu de haut. Je sais que Daniel, il va me. D'accord? Voilà. C'était comme ça. Comme un bateau. Kemin Sfina. Comme un bateau. C'est-à-dire que. D'accord? Kemin Sfina. Comme une coque de bateau. Il était en forme de coque de bateau. C'est-à-dire que c'était pas un carré posé. Bon, on va le faire maintenant. Vous avez compris les deux dessins? C'est quoi tout ça? Non, ça c'est des lettres. Donc, quoi ça? C'est quoi? Ça c'est une forme. Non, il marque loquette, c'est quoi la forme du lechem apanim? Soit ça, soit c'était comme un bateau. Voilà, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le bateau il est mieux fait ici. Vous l'avez pas dans le scroll? Si, on l'a ici. Bon, celui qui a le scroll, il voit le petit bateau. D'accord? Ok, c'est là. Bon, vous allez voir, on va comprendre un peu plus dans ce coup. Mais c'est facile, on va aller très vite, c'est la description. Tanou Itmar. Lechem apanim. Ketzad ose oto. Comment, quelle est la forme qu'on lui donnait? Rabbi Hanina Amar Kemin Teva Perutsa. C'est comme une boîte ouverte. C'est-à-dire qu'une boîte, il y a un fond carré, il y a quatre, comment ça s'appelle? 4 parois, et il y en a 2 des 4 qui n'existent pas. Et donc c'est pour ça qu'on appelle les lechem apanim, parce que c'est comme des visages qui se regardent, comme les krouvim, d'accord? C'est-à-dire, donc c'est comme une boîte, donc il y a un socle, c'est un carré, au lieu d'avoir 4 côtés, il n'y a que 2 côtés, les 2 en face, et les 2 autres c'est par route. Kemin Teva Prutsa ouverte. Rabbi Yochanan Amar Kemin Sfina Rokedet.
C'est comme une sfina qui danse. Mais c'est-à-dire qu'une sfina qui danse, c'est-à-dire que c'est pas une sfina, c'est une sfina qui allait vite, avec une forme aérodynamique. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de socle. C'était comme, voilà, comme ma main, quoi. C'était un truc comme ça, d'accord? C'est-à-dire qu'à la base, c'était très très fin et ça montait et ça faisait comme ça, d'accord? C'est-à-dire que les deux extrémités, devant et derrière, ils étaient fins, ça s'élargissait sur les côtés et derrière. Donc, d'accord? Donc, c'était comme ça et comme ça. Comme un, voilà, c'est en gros. Mais non, on n'a jamais été à Monaco, on ne sait pas trop ce que ça va être. D'accord. Rabbi Yochanan Amar, Kemin Sfina Rokedet. Et maintenant, on va voir, en fonction des différents éléments qu'on connaît, quel est le pshat, parce que c'est ou ça, qui a raison a priori. Bishlama le man de Amar Kevin Teva Prutsa. D'après le man d'Amar qui dit que c'était une boîte, c'était carré, il y avait un socle. Aïnou, d'Avuyatve, Bazichin. On sait que les Bazichin, on les mettait dedans, sur le lechem apanim. Or, quand mettre, c'est posé d'une manière droite. Donc, si tu dis que c'était un pain comme une boîte, il était posé yachar sur les Bazichin, ils étaient posés où il y avait l'alvona, les petits kélis étaient dedans. Donc, il y avait un endroit, un support. Mais si tu dis que c'est comme une sfina rokedet, il ne pouvait pas tenir, il n'y avait pas de socle. Donc, il était en biais. Donc, ça ne marche pas. Bish la maleman de Amar Kemin Teva Prutsa, donc c'est un carré. Aïnou dit Yadve Basiril qu'on pouvait mettre là-bas les Basiril, Yativ, assis, c'est-à-dire droit. Et là, les man de Amar Kemin Sfina Rokedet, Echi Avu Yadve Basiril. Comment tu mettais les Basiril? Tu les mets dedans. Oui, mais ils sont pas, ça s'appelle pas mettre. Ils sont à l'envers, ils sont pas stables. D'accord. Réponse de la Gemara. Mais comme Avid Léou. La Gemara dit que même si tu me dis que les parois elles étaient en biais, et ben d'après le man de Hamar que c'était Sfina Rokedet, et ben il y avait une des parois dans lequel on faisait comme ça une sorte d'escalier. C'est-à-dire que c'est pas une paroi qui était droite, il y avait un endroit pour pouvoir poser les Bazichim. C'est-à-dire que la forme du Lechem Apanim, c'était qu'il y avait des parois, il y avait les parois en biais, mais il y avait un petit socle. Et là-bas on mettait les Bazichim. Bon, c'est déjà un dorak. En tout cas, Bish, là on continue les man de Hamar, Kemin Teva Prutsa, Aïnou de Avuyatve Kanim. Et là, les man de Hamar, Kemin Svira Rokedet, Kanim Echi Avuyatve. Il faut savoir que pour séparer les différents pains, il y avait des kanim. Vous savez qu'ici, il y avait des tfousim. Il faut savoir que sur le shulchan, regardez, sur le shulchan, il y avait quoi? Sur le shulchan, il y avait le shulchan qui était... Écoutez-moi. Il y avait le shulchan qui était la base, d'accord? Et autour du shulchan, il y avait deux grandes des plaques, à droite et à gauche, avec des sillons. Et dans ces sillons, ils mettaient des barres transversales pour supporter le poids des lechem apanim. Non, c'était pas des plateaux, c'était des petites barres comme ça. Des barres. Imaginons, il y avait à droite et à gauche, il y avait une grande planche. Les lechem apanim, ils étaient comme ça, donc les deux faces comme ça au milieu. Et d'une part et d'autre des grandes planches, il y avait il y avait 3 barres transversales, des barres de fer transversales, enfin en or, qui étaient le long, qui étaient accrochées, qui étaient entre les pains. Mais ils étaient posés sur les pains. Donc la Gemara elle me dit, biche là-bas si tu dis que la forme de la sfina, la forme c'est comme ça, comme une boîte, c'est-à-dire comme ça, d'accord? Voilà. Donc les barres transversales, elles avaient de quoi se poser ici, 1, 2 et un au milieu. On en mettait une au milieu, à droite et à gauche, puisque les deux, sur les côtés, il y avait des... Mais celui qui dit que c'était Sfila Rokedet, eh ben en fait, je l'ai mal fait, mais la barre transversale, elle n'avait pas où se poser. C'était très fin. D'accord? Donc, comment tu peux... Alors, celle du milieu, il n'y a pas de problème. Mais les deux des extrémités, il n'y avait pas vraiment de place pour les poser. C'est ce que la Gemara demande. Là-dessus, ils mettent le même dessin, toi tu les mets par là, ouais. elles sont habillées comme ça. Donc ça, si... Ça va être la réponse, Ah, je sais pas si c'est la réponse. C'est le dessin. Bon, je sais pas, on verra. Enfin voilà, dans mon dessin, on voit que ça tient pas quoi. Si tu les mets comme ça, on voit que ça... Alors la Gemara répond. Donc je repose. Bish là-bas les madame qui va ça. Si c'est comme une boîte carrée, Aïnou de Avou Yadve Kanim, tu peux poser les Kanim. Et là, les man de Amar Kemin Sfina Rokedet, Kanim et Chiavou Yadve, où tu les places les Kanim. Il n'y a pas de place sur les deux parois d'extrémité puisque c'est un truc comme ça. Réponse de la Gemara. Morisha Avdeleu. Non, on faisait des petites bases. C'est-à-dire que carrément, celui qui dit que c'était Sfina, il y avait à l'intérieur un socle, sur les extrémités du bateau, il y avait 2 petits trucs pour poser les barres. Bon, c'était plus un pain. Il était en l'air. Ouais, c'est ça. D'accord. Pourquoi en l'air? Ah non, mais c'était calculé pile à la taille, puisqu'il y avait un chiour que c'était. Il devait y avoir quand même un creux. Oui, entre les poutres, il y avait de l'air. Il y avait de l'air entre les poutres. Si c'est mis comme ça.
Si c'est mis comme ça. Je sais pas. Mais même comme ça. Ah. Le pain, il a dit qu'il était carré là. Oui, mais c'est ça, c'est de ce qu'il dit. Ah, c'est bon. C'est pas voilà, on n'a pas fait ça. On avait fait ça. Chacun voit ce qu'il veut, tu vois. Non, vous avez le tio E, la photo E. C'est la question, la photo E. Dans le hard scroll. La photo E, c'est la question. On te dit, mais comment ça tient? Et la photo Vav, c'est qu'on faisait sur le côté des. Tu vois, on faisait un petit truc comme ça, tu vois? Bon, c'est là. Allez, on y va. C'était un dessous de l'autre, alors sur le. Oui. Je vais te montrer les dessins. Ok. Oui, d'accord. Allez, on avance. Ça y est, il a gagné. Allez, on avance. Bishlama, on continue. Les mandamar kemin teva prutsa, aïnou de samche les snifim la lechem. Et là, les mandamar kemin sfina rokedet, echi samche les snifim la lechem. Sur, quand même, on a dit, il y avait ces sortes de poutres qui étaient, enfin pas de poutres, il y avait les planches qui étaient à droite et à gauche. Et il y a marqué que ces planches-là, elles maintenaient les lechem à panim. Donc quand tu dis que les lechem à panim, ils étaient comme ça, de cette forme-là. Alors les snifim, en fait, ils étaient collés. Donc ils maintenaient les parois. Mais si tu dis que c'est comme une sphina, alors comment c'était sommaire? C'était pas sommaire du tout, puisque c'était juste au extréminé que ça touchait, mais tout le long des parois, il n'y avait pas de contact. Ça marche? Donc la Gemara dit que d'après ce mandamar-là, les snifim, ils épousaient, ils étaient comme ça. D'accord? Ils étaient en forme d'épouser, comme la photo de Rachi. C'était comme ça. Ils n'étaient pas comme ça, mais ils étaient comme ça. Bon. Mais c'est pas rond alors. Ils épousaient la forme, ils étaient comme ça. Il y avait des snifim, il y avait sur les parois, il y avait des trucs pour maintenir. C'est-à-dire qu'ils. Bon, je sais pas. Je reprends. On comprend pourquoi les snifim des côtés, ils épousaient la forme du pain. Et là, les man de Amar, kemin sfina rokedet, echis samche les sfinim lalechem, commencent à supporter le pain. Réponse, de agil ou magil. C'est-à-dire qu'on était ma'agil otam, c'est-à-dire que les snifim, ils étaient comme ça. C'était pas des planches droites, mais c'était des planches avec des formes. En fait, c'était chacun, il supportait le pain. Arrondi. On continue. Bish lama le mande amar kemin sfina rokedet. Aïnou de bainan snifim. Et là, les mande amar kemin teva prutsa. Snifim la mali. Mais la Gemara pose une question à four. Elle dit, maintenant c'est à four. Bish lama d'après le mande amar que c'était un truc rond. Et que la base, il ne pouvait pas tenir sur la base. On ne pouvait pas le poser puisqu'il n'y avait pas de base. Donc je comprends pourquoi on a besoin des snifim. Les snifim, ça te servait de les maintenir pour pas qu'ils soient bancals. Mais d'après le mandamar, c'était une teva carrée. Pourquoi tu as besoin des snifim? Pose-les les uns sur les autres. Pourquoi tu as besoin des snifim? Pour les maintenir. Il n'y a pas besoin de les maintenir, ils tiennent tout seuls. Encastre-les les uns sur les autres puisqu'ils ont une base. Donc là, les couchés la four. Bish là-bas, les mandamar kemin sfina rokedet, aïnou des bainan snifim. Et là, les mandamar kemin teva prutsa, que c'était comme une boîte carrée. Snifim la mali. Réponse agav yukra delechem talar. Talar, teler. La Gemara dit c'est vrai, mais quand tu vas superposer 6 pains l'un sur l'autre, le poids, il va faire qu'il va y avoir une pression sur les côtés et ça risque de les déformer. Donc les snifim, ils ne servaient pas à ce qu'il y ait une base, mais qu'ils ne partent pas sur les côtés, parce qu'avec le poids, ils allaient partir sur les côtés. D'accord. Donc on voit que même qu'il y avait les petites poutres transversales, apparemment c'était mamache. Il n'y avait pas vraiment de séparation entre les poutres, oui, mais c'était l'un à peu près sur l'autre. Avec la chaleur, avec le truc, ça pouvait déformer. C'était en or. Ouais. On continue. Bish la maleman damar kemitzfina rokedet snifim al gabe shulchan munachim. Et là les man damar kemin teva prutsa snifim echa manche leu. Avec la partie de la question à Ouais, mais juste, je comprends plus une seconde, je vais voir un truc. Bish la malama kemin sfina roked, d'après le mandamar qui pensait une sfina, stifim al gabashur. Ah oui, d'accord. La Gemara dit, regardez. Bish lama le mandamar que la sfina, c'était comme une sfina. D'accord? Et qu'on a dit que les stifim du côté, ils épousaient la forme comme ça. Donc ils étaient posés où? Sur le shulchan. Le shulchan, c'était une base large.
D'accord? Maintenant, les lechamim, ils étaient comme ça. D'accord? Ils étaient comme ça. Donc, il y avait sur la shulchan, en fait, le bas du lechem, il ne prenait pas de la place sur le shulchan. Donc, les snifim, ils étaient posés aussi sur le shulchan. Mais d'après le Mandé Amar, qu'ils étaient carrés, et donc ils prenaient toute la place du shulchan, les snifim, il n'y avait plus de place pour les poser. Où ils étaient les snifim? Ben, la Gemara répond que d'après ce Mandé Amar, les snifim, ils n'étaient pas posés sur la table, mais ils étaient sur le sol. C'est-à-dire qu'il y a une grande marque. Est-ce que les snifim, c'était des trucs qu'on posait sur la table aussi? C'est-à-dire qu'il y avait le pain au milieu et les snifim de droite à gauche qui étaient posés sur la table, ou alors d'après le Mandé Amar, c'est une sfila carrée, donc ça prenait tout l'espace de la table, les snifim, ils étaient posés au sol. C'est la réponse de la Gemara. Je relis la question et la réponse. Bishtam ale Mandé Amar kemin sfina rokedet, snifim al gabe shulchan munachim. Donc il y avait de la place pour poser les snifim sur le shulchan. Et là, les Mandé Amar kemin teva prutsa, mais d'après celui qui c'est comme une teva prutsa, c'est-à-dire carré, snifim echavu matne, manche. Où est-ce qu'on les posait? À Ara, manachleu, on les posait au sol. C'est la question. À Ara, manachleu, est-ce qu'on les posait au sol? C'est la question. Et la Gemara dit oui, effectivement. Bien que ça a l'air d'être carrément on a changé la forme de la shulchan, mais oui. De Amar Rabbi Abba bar Meval. Les divrei à Omer kemit sfina rokedet, slifim al gabe shulchan munachim. D'après le Mandamar, c'est comme une sfina. Eh ben, les slifim étaient posés sur le shulchan, il y avait de la place. Ou le divrei à Omer kemit teva prutsa, slifim al gabe akarka aivu manche. Donc on a fini, finalement on a expliqué chacun avec en fonction du pain, on voit que la taille, les différents éléments de la shulchan, ils avaient une autre forme, où ils étaient posés à un endroit différent, etc. Ok, mais on reste avec les deux tzaddim. Maintenant, la Gemara va rapporter une braïta. Je n'ai peut-être pas entendu là. Pourquoi il peut imaginer qu'on met des pains comme ça? Ah, je sais pas. La Gemara ne dit pas. C'est pas une chose normale. Il n'y a pas de raison de faire quelque chose d'anormal. Non, alors, quelle irait. Non, j'ai pas lu une raison. Peut-être que lui dit qu'il y a marqué dans la Torah qu'il y avait des stifim. Et la page toute, c'est qu'il y a marqué, il y avait le shulchan, la base, et la page toute, c'est que sur le shulchan de droite et gauche, vous mettez des stifim. Lui, il dit, mais je comprends pas. On va voir que la taille des lechem apanim. Mais si tu dis que, en fonction de la taille du shulchan, la quantité de farine, etc., si tu les fais carrés, ben, il n'y a pas de place pour mettre les snifim. Donc c'est pas possible. Or les snifim, la page toute sont sur la table. Donc il dit alors comment on va mettre les snifim sur la table et le pain aussi? Ben Kanirik, que le pain il n'était pas comme ça, il était comme ça. Et donc il laissait la place. Peut-être c'est ça le mécor. Peut-être c'est à l'envers qu'il a pris. Je sais pas. Pour le présenter, ils n'étaient pas l'un sur l'autre, Hein? Ils étaient l'un sur l'autre. Oui. Quand on présentait donc du coup, c'est pas Non, il y avait des étagères. Le premier oui. Si le premier il est comme ça et que la shulchan elle est comme ça, ben où tu les mets les snifim? Tu dois les mettre au sol. Mais le premier dit, moi je ne veux pas les mettre au sol, c'est pas marqué à Torah que c'est séparé, c'est pas que c'est un shulchan. Le deuxième avis dit non, c'est pas il y a le shulchan et les snifim qui sont au sol, qui n'ont pas de rapport avec le shulchan. C'est peut-être ça le mécor de la marloquette. Yachol c'est ça. Bon. D'où on apprend qu'ils ont des formes comme ça? Panim, lechem aponim. Ah, que la sfina et le. Sfina ou. Panim, il y a. Est-ce que panim, c'est deux gros panim sur tout le long? Non, il n'y a pas des psukim. Non. C'est des kabbalot. Là, il c'était comme ça. Bon. Il n'y a pas de psukim. Il n'y a pas de psukim. Keman azla. Maintenant, on dit, une fois qu'on a une braïta, Hadéama Rabbi Yehuda. Comme qui va cette braïta de Rabbi Yehuda? Alechem. C'est le même rat. Alechem ma'amid et asnifim, ve'asnifim ma'amidim et alechem. Il y a un avis qui dit, le lechem, il porte les snifim, et les snifim portent les lechem. Ça veut dire que c'est une interaction. Et bien ça va comme qui? Keman de Amar, kemin sfina rokedet. D'après le man d'Amar, qu'en vérité, les snifim, ils épousaient la forme du pain, et ils étaient posés sur le shulchan, ils n'étaient pas une vraie base. Donc ils étaient au bord de la shulchan. Donc en vérité, ils retenaient le pain, et les pains aussi les retournaient, ils étaient encastrés. Donc ça permettait aux snifim de maintenir les pains, et les pains, ils maintenaient les snifim, puis c'était encastré. Alors que d'après l'autre avis, il n'y a pas besoin de faire ça, tu les mets sur le sol, il n'y a pas besoin de les... Donc quand il y a marqué qu'il y avait l'interaction de support entre le snif et les pains, c'est d'après le Mandé Amar, Sfina Rokedet. On avance. Les snifim, c'est quoi? Les barres qui étaient... Non, ça c'est pas... Non, les snifim, ces barres-là, oui. Elles étaient accrochées sur des snifim. C'est-à-dire qu'il y avait de part et d'autre des grandes planches, et dans ces planches, il y avait des encoches, et on mettait là-bas des barres transversales. Et c'est ce qu'on va parler tout de suite. Métivé. Hein, pardon? Presque une échelle. Ouais, c'est ça. C'est vrai? Exactement, ça avait une forme un peu comme ça. Métivé. Il a pose une dernière question. Kemin kaveret ayala betanour. Il y a marqué, comme on avait dit, que le tanour, il avait une sorte de tfous. C'est-à-dire que le tanour, dans lequel on cuisait les lechem à panim 2 par 2, c'était comme une kaveret, c'était comme une ruche, avec des trous
d'accord, c'est Kemin Kaveret Ayala Betanour. Le tanour, il avait une forme avec des trous, comme une ruche, Domé Kemin Tavla Merubaat. Et Comment ça fait le pain si on dit que c'était en... alors, c'est ça la question, c'est la question de moi. Kemin Tavla Merubaat. Et c'était comme un truc carré. C'est-à-dire que c'était des formes carrées, des trous carrés. On a une biche, comme d'après le mandamar que le pain était comme ça. Alors on le mettait, carré, il sortait. Mais le mandamar qui dit que la sphina, c'est comme une sphina. Quand tu fais un truc carré, tu peux pas le poser le pain. Il tombe à droite à gauche. Bon. Biche, la mal, les mandamar. Ok, donc c'est une kushia. Donc, Vezodome Kemin Tavla Merubaat. Donc c'est une kushia, comment il peut être carré? D'après le mandamar que sphina rokedet. Emma ou Pia Dome Kemin Tavla Merubaat. Non, d'après ça, c'est que l'extrémité qui était carrée. Mais l'intérieur était comme ça. C'est-à-dire que quand on a dit que c'était carré, c'était seulement à l'extérieur, c'était carré. Puisque la sphina était comme ça, donc on faisait un carré pour bien le rentrer justement. Mais à l'intérieur, ça épousait la forme du shulchan. C'est pas que c'était carré de haut en bas. C'est ça. Tania. Donc on a une dernière braïta. Tania, Keman de Amar, Kemin Sfina Rokedet. On va avoir une dernière braïta et qui va aller, Pashtout, on va voir de cette braïta là que c'est comme le Man de Amar, Sfina Rokedet. Parce que regardez bien, que la Marloquette, c'était des Amoraïm. Donc là, quand on a une braïta dans lequel c'est Bashma comme un des deux, ça. Tania, Keman de Amar, Sfina Rokedet. Des Tania. Arba'a Snifim Shel Za'av Ayu Sham. Les snifs, il y en avait 4. Il y avait 1, 2, 3, il y en avait 2 de chaque côté. Ok. Umefut Salim Mirachem. Et ils étaient entaillés aux extrémités de 3 trous. C'est-à-dire que, je vais vous montrer, je vais vous faire le dessin. Je sais pas, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que chaque dessin, il le décrit un peu différent. Il y avait des sniffim. Donc, il y avait 2 sniffim en fait. Et il y avait Mefut Salim Berachem. C'était comme ça. Bon, je sais pas. Comment tu faisais? T'en faisais un ennemi ici, un ennemi, je sais pas. Parce qu'il y avait. Ah non, en fait, je sais pas combien il y avait de barres transverses. Alors, bon, on a comme ça. D'accord? Et il y en avait sur les 6 hauteurs. D'accord? C'est comme ça. Et c'était l'un en face de l'autre, et on mettait au milieu des barres transversales. C'est ce qui a marqué ici. Keman, ok. Kemin Sfina Rokedet. C'est-à-dire, Arbas Nifim Shel Zav Ayusham. Il y avait 4 poutres de Zav. On met Futsalim et Rachem. Et ils étaient dans les Rachem, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Rachem, mais Futsal. C'est-à-dire qu'ils étaient troués. Pourquoi 4? Aniloïda. Ah non, il y avait 1, 2, 3, 4. Il y en avait 2 en face de l'autre. Maintenant, pourquoi c'était pas une grande poutre, je ne sais pas. Il y en avait une, oui, 4. 2 en face de l'autre. D'accord. Ok. Kemin Dokranim Ayu. Et il y avait comme des Dokranim. C'était ce qui sortait là. D'accord? C'était des poutres qui sortaient. Ok. De chacun. Chez Somrim Baen Atalechem, sur lequel on posait les pains. D'accord? Chez Udome Kemin Sfina Rokedet. Et la Braïta dit Mefourage. Et ces pains-là, ils avaient une forme de Sfina Rokedet. Donc c'est une preuve Mefourage que c'est Sfina Rokedet. Et voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire plus que ça. Je sais pas. C'est jusqu'à midi ou jusqu'à 1h. Si on avait parlé de la télévision.